Charles-Henri, donc est-ce qu'il y a une différence entre le patron, l'entrepreneur? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle catégorie? Ce que disait Sébastien était assez intéressant. Il disait, mais en fait, le patron, c'est quelqu'un qui vient de la société industrielle, qui arrive sur un actif qui est déjà installé, qui va développer. Et nous, les entrepreneurs, ou ce qu'on appelle les start-upers, on a de nouveaux terrains à défricher. Et donc, du coup, on n'a pas la même relation au management ou à l'exercice de notre métier. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous faites différentes ou diverses catégories dans les patrons, et comment on sort, ça sera le début de votre question et puis la question pour André Marcon ensuite, comment on sort de ce clivage croissant qui est désastreux pour absolument tout le monde, quoi, et pour les dirigeants et pour les dirigés. Merci pour la question, minutes, parce évidemment. qu'elle correspond exactement au sujet que je voulais évoquer. Merci, c'est formidable. Donc moi, je ne suis pas allé dans l'étymologie du mot patron, mais je suis allé dans mon bréviaire quotidien, ça s'appelle Les Échos, M. Barré, et j'ai regardé où est-ce qu'on parlait de patron, où est-ce qu'on employait le mot patron. Donc vous avez, ce matin, vous avez d'abord un article qui s'appelle « L'étoile pâlie de Sciences Po, virgule, toujours sans patron. On a besoin d'un chef ». Mais ce n'est pas de l'économie, c'est de l'université. Et puis il y a la chronique de Jean-Marc Vittori, qui s'appelle « Le malamour des entrepreneurs ». On sent déjà une petite distinction. Et qui dit, à un moment, les entrepreneurs sont mis dans le même sac que les grands patrons. C'est dégueulasse. C'est pas sympa. Bon. Alors, une fois que j'ai lu ça, je me dis, le patron, ça c'est sûr, c'est un chef. D'accord ? Le patron, c'est un chef. Deuxièmement, c'est sans doute pas un entrepreneur. Hein. Monsieur, vous nous l'avez dit, moi je suis un entrepreneur, je ne suis pas un patron. Et monsieur Vittori l'a dit ce matin, les entrepreneurs ne veulent pas être mis dans le même sac que les patrons. Bon, c'est intéressant. Et puis enfin, les patrons, c'est plutôt des grands patrons, c'est plutôt des grosses patates. C'est plutôt du solide. Bon. Donc, le patron est forcément un mal-aimé, puisqu'on est dans un monde où on en a marre des grands chefs, et on voudrait plus des entrepreneurs, si possible petits. Hein, si possible, des pigeons. Plein de pigeons partout. Et ça, c'est plutôt ça qu'on a envie. Hein. Bon, donc ça, c'est bien. Ça fait certainement une grande économie. C'est formidable. Alors, je vous rappelle que c'est aussi la pensée de M. Hollande. Car moi, je ne pense pas qu'il a taxé les pigeons par amalgame. Il l'a fait simplement par erreur. Je pense qu'il l'a fait par erreur. Et je veux dire pourquoi. Parce que quand, avant les élections, il est allé chez El Kabbach à Europe, moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que El Kabbach lui dit, même si Hollande, 75%, plus la sauce avec, pour quelqu'un qui développe une entreprise, qui crée des emplois, qui crée de la valeur, ça vous paraît normal? Ah ben il dit, mais pas du tout. Mais c'est pas du tout à eux que je pense. Moi, je pense aux grands patrons. Et là, c'était intéressant. Donc, il y a cette distinction très forte entre ceux qui font la force de la société et ces grands patrons qui, au fond, se servent un peu sur la bête. Alors, je crois que là, on a deux problèmes. On a une vraie question conjoncturelle et une vraie question structurelle. Et là, j'avoue que je suis coupable parce que je n'ai pas encore parlé des banquiers, mais les financiers sont d'abord responsables. Et ils sont responsables pour une raison, c'est qu'ils ont inventé le profit sans création de valeur. D'accord ? Donc le spéculateur, je dis quelque chose de sérieux là, je ne dis pas ça pour rigoler, le financier, pour une part de son activité, celle qui ne sert pas à financer l'économie réelle, est capable de faire circuler des actifs sur le marché secondaire, les acheter à un certain prix, les revendre plus cher et de fabriquer de l'argent sans que pour l'économie réelle, ça produise quoi que ce soit. Et je pense qu'on a assimilé, on a la mauvaise monnaie à chasser la bonne, et on a assimilé en général un peu les grands patrons à ça. Les grands patrons, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est des gars qui sont des salariés, qui gagnent beaucoup d'argent sans vraiment prendre de risques. Alors, je recite M. Vittori, là, j'avais retrouvé un truc, dans sa même chronique, hein, M. Vittori, vous lui direz, les grands patrons sont le plus souvent des salariés à la prise de risque limitée. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un risque? Qu'est-ce qu'on rémunère? Je pense qu'il faudrait qu'on se... Je suis combien? Alors là, mais je vais bientôt finir. Oh là là, c'est vache. Je pense qu'il faut s'intéresser à cette question-là. Monsieur Schweitzer, quand il va et qu'il fait Nissan,
qui sauve Renault aujourd'hui, il n'a pas pris un risque. Il n'a pas pris un risque. Eh ben, alors là, s'il n'a pas pris un risque, Monsieur Messier, quand lui change de modèle, il part en Amérique, il a pris aussi un léger risque. Est-ce que tous les risques sont financiers? Est-ce que, ça c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que ce qu'on rémunère, c'est toujours le risque? Quand Monsieur Niel a la 4e licence et qu'il peut aller faire 97% de son trafic sur France Télécom, il a pris des risques. Mais est-ce qu'il a gagné simplement parce qu'il a pris des risques ou parce qu'il a été très habile et très intelligent? Et cette habileté et cette intelligence chez M. Niel, qui est un entrepreneur, elle est récompensée. Mais M. Niel, quand il gagne tout l'argent qu'il gagne, c'est pas seulement le risque qui est récompensé, à mon avis. Donc je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir à cette question quand on passe au problème. Ça, c'est le phénomène conjoncturel aujourd'hui. Dans cette atmosphère-là, le grand patron est mis dans une case non-entrepreneur, gars qui se sert sur le dos de la société, et je crois qu'il faut y réfléchir. J'en viens très rapidement sur un problème plus structurel. Non, parce que qui est que le patron n'est plus ce qu'il était. Le patron avant, c'était un type qui était hiérarchiquement supérieur, indiscutablement, mais il était socialement dépendant. C'est-à-dire que si vous étiez directeur d'usine ou patron en France, alors que vous aviez 90% de vos emplois en France, il fallait bien se mettre d'accord avec les syndicats, parce que si on vous arrêtait l'usine, c'était terminé. Et ensuite, il était politiquement soumis, parce qu'on vivait dans les frontières, et la règle locale fixée par les politiques était celle qui s'imposait à lui. Or, ces choses-là ont toutes changé. Donc, c'était le patron était un homme mal aimé, mais compréhensible et dominable et maîtrisable. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de hiérarchie, les hiérarchies sont discutées, mais précisément, le patron, c'est un type qui sait faire fonctionner le monde en réseau et qui sait diriger des projets. Dire que M. Agon n'est pas un entrepreneur, pour moi, n'a aucun sens. C'est un type qui a pris des risques, qui a fait des choix et qui a mené son entreprise extrêmement bien. Deuxièmement, le grand patron est socialement, je dirais, désensibilisé, c'est-à-dire qu'il fait 10% de son chiffre d'affaires en France. S'il y a un problème en France, il est conscient de ce problème, mais ça ne va pas bouleverser l'équilibre de son groupe dans son ensemble. Et enfin, il est libéré du politique parce que les frontières ne sont plus là. Donc maintenant, non seulement il est mal aimé, mais il est immaîtrisable, incontrôlable et donc réellement haï. Donc, pardon, j'ai posé un tout petit peu trop longtemps les bases du problème tel que je le vois, pour essayer de faire qu'on réfléchisse un tout petit peu plus aux grands patrons, qui sont les vrais mal-aimés de l'histoire. Et lors de votre prochaine intervention, mon cher Charles-Henri, je dirais banquier, énarque, écrivain et homme politique en devenir. Non, ne reprenez pas. Vous avez explosé vos 4 minutes.